Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est encore moi, Bienheureux Théonette Samba, pour Heureux Samafina, Facebook page, pour Laborina FM Studio, Evangélix, plateforme d'évangélisation, et pour d'autres plateformes existantes dans le monde entier, et pour les volontaires de diffusion. Merci. Vous allez bien, je l'espère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Jésus-Christ qui est bon, ce Jésus-Christ qui est amour, et qui nous apprend aujourd'hui ce que c'est la valeur de l'amour. Et comme vous le savez, si vous ne le savez pas, nous sommes en train de développer une série de thèmes dont le titre ou encore l'intitulé est « La valeur de l'amour ». Et le sous-titre que nous avons développé précédemment, c'est « Que celui qui se met au service de Christ renonce à lui-même et à sa propre vie ». Nous étions sur la partie 2 et là maintenant nous entamons la partie 3 qui a pour objectif de parler de la déclaration d'amour et le syllogisme de l'apôtre Paul, et ensuite l'exception fait la règle. Donc, avant d'entamer la déclaration d'amour, j'aimerais passer sur le thème précédent pour vous emmener à comprendre, ok? La promesse ou condition positive. Et on avait parlé de Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Maintenant, la promesse qui est une... Donc, on a la condition. La condition, c'est si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis aussi sera mon serviteur. Cette condition positive, d'abord, emmène la présence de Dieu. Vous savez, on dit il est dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Mais ici, la condition positive, ici, fait de sorte que si quelqu'un me sert, déjà le fait que tu serves Jésus-Christ fera de sorte que là où il est, tu y seras aussi. C'est-à-dire, déjà là où tu es, il est là. Et là où lui il est, ou là où il sera, par exemple, là où il est au ciel, ça signifie que ton nom est déjà là-bas. Donc, tu as déjà une place. Donc, le simple fait, en fait, il faut voir avec des yeux de révélation. Cela signifie que là où tu es, en fait, tu es déjà au ciel. Tu comprends? Tu es sur terre, évidemment. Tu as ce corps, oui, un esprit et une âme. Mais tu es déjà promis, pour le ciel, en fait. Donc, là où il est et là où il sera, donc il est déjà à la droite du Père. Cela signifie que quand tu le sers, tu gardes déjà ta place là-bas. Donc, c'est cela, il faut le servir avec crainte et tremblement. Donc, aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, condition et promesse. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Ah oui, ça c'est une promesse. Si tu sers Jésus-Christ, le Fils envoyé de l'Éternel des armées, l'Éternel lui-même se chargera de t'honorer. Honorer comment? C'est lui seul qui sait. Il peut te bénir de différentes manières. Il peut faire de sorte que ta vie change. Si tu souffrais, si tu étais malade, si tu étais pauvre, si tu cherchais à voyager que tu n'as jamais voyagé, si tu avais des dossiers que tu avais déposés, mais que ces dossiers avaient été refoulés, le Seigneur peut faire ce qu'on appelle le miracle. C'est un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Donc, il va vous honorer seulement si et seulement si vous êtes sincère, la sincérité de cœur, si réellement vous le faites de bon cœur, pas avec des contraintes. Donc là, il vous honorera. Maintenant, nous allons avancer et parler de la déclaration d'amour. À quoi consiste la déclaration d'amour? Certainement que vous l'avez vécu, ou peut-être par un ami, une amie, quelqu'un qui a été dans cette situation ou confronté
à ce fait, je peux me permettre de dire social, parce qu'il s'agit de la société, la vie en communauté. On parle de déclaration d'amour lorsqu'on éprouve des sentiments à l'égard d'une personne, et le but de la déclaration d'amour est de faire connaître ou exprimer ses sentiments envers l'autre afin d'aboutir à une conclusion qui sera soit une nouvelle relation, si je peux le dire comme ça. Et la déclaration d'amour, elle consiste le plus souvent à rappeler les sentiments envers l'autre, même si il y a eu rejet, même si il n'y a pas eu gain de cause. Donc, la déclaration d'amour, également, c'est un état d'esprit, d'exaltation. Aussi, c'est ça qui fait vivre le cœur, si je peux le dire comme ça. Parce que quand on aime, la moindre des choses, c'est de faire part de ces sentiments, de partager ce sentiment avec la personne concernée. Et permettez que je puisse vous citer quelques personnages bibliques qui ont fait preuve d'amour, mais dans la déclaration. Nous avons le roi David. David était vraiment très bon pour des déclarations. Combien de déclarations a-t-il fait à Dieu? Lisez la Bible, vous verrez que entre les lignes, vous saurez que des phrases ressemblent beaucoup à des déclarations d'amour. Donc, il savait parler, David. Il y a une autre personne aussi qui avait l'art du langage. C'était Salomon. Salomon écrivait, Salomon parlait, Salomon aussi, avec sa sagesse. Salomon avait des mots. Donc, j'ai un troisième personnage pour vous. Il s'agit de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a le plus écrit. Il a beaucoup écrit par rapport à d'autres écrivains bibliques. Il a beaucoup écrit. Il a écrit à beaucoup de peuples. Il a écrit à Timothée, il a écrit à Thessalonique, beaucoup. Il a tellement écrit, vous savez très bien. Donc allez-y lire les épîtres écrits par l'apôtre Paul. Bon, la déclaration d'amour de l'apôtre Paul, c'est quoi? C'est l'ensemble en fait de ses pensées qu'il a à l'égard de Jésus-Christ. Il s'exprime aux personnes. Il écrit des lettres à l'église de Christ, c'est-à-dire aux disciples de Christ. Ok, il écrit des lettres. Il leur écrit ces lettres-là. Pourquoi? Pour exprimer la joie qu'il a d'avoir Jésus-Christ dans sa vie, chose que beaucoup ne font pas actuellement. Les gens aujourd'hui ne sont pas heureux, ou je ne sais pas comment dire. Ils ont honte en fait. Ils ont honte de Dieu en fait. Ils ont honte de Jésus. Pourtant, on avait parlé de servir, mais ils ont honte. Ils se disent, si on me voit dans la rue en train d'évangéliser, les gens vont dire quoi? Les gens vont penser quoi? Non mais attendez, vous ne le faites pas pour vous. Vous ne le faites pour personne. Vous ne le faites pas pour vous d'ailleurs, vous le faites pour le royaume des cieux. Vous ne le faites pas non plus d'abord pour les âmes, mais vous le faites pour le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux a besoin de nouvelles recrues, c'est-à-dire des personnes qui vont préparer leur place, tout comme Jésus est allé nous préparer la place. Nous devons confirmer la préparation de la place que Jésus est en train de faire dans les cieux. Alors s'il vous plaît, cessez de dire plutôt que non, écoute, je peux pas aller évangéliser. Oui, évidemment. Il y a d'autres aussi qui se disent, écoute, moi je pêche beaucoup, voilà ce que j'ai fait dans ma vie, je ne peux pas aller vers Jésus, et les gens vont dire quoi? Et ils vont pas me prendre au sérieux. Évidemment, ça sera l'objet d'un thème que je vais préparer sur le témoignage. Pour l'instant, concentrons-nous sur la déclaration d'amour. Galates, le chapitre 2, verset 20, dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ne trouvez-vous pas que c'est une déclaration d'amour? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Bon, comment est-ce qu'une personne normale peut dire si je vis, ce n'est plus moi qui vis? Peux-tu dire à ta femme si je parle, non, pourrais-tu dire à tes amis si je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est ma femme qui parle en moi? C'est en fait pour montrer que le Père et le Fils font un.
Et moi, dans le Père, moi dans le Fils, vu que le Fils et le Père font un, nous sommes un dans trois. Donc nous sommes un. Et c'est là où je parle d'unicité. Les gens parlent généralement de le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. Mais moi, pour moi, je n'appelle pas ça la Trinité, mais j'appelle ça l'unicité parce qu'ils sont un. Bien. La déclaration d'amour ici, elle est vraiment forte. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Une personne qui dit ce genre de choses, c'est une personne qui a compris que nous sommes un en Christ. De la même manière dont un homme et une femme sont un, le Christ et nous sommes un également. C'est ça aussi l'amour. L'amour est égal à l'association, à la combinaison, au mixage, à l'adaptation, il y a le fait d'être collé, uni. C'est l'union. L'amour aussi, c'est l'union. Par la déclaration d'amour, on découvre beaucoup de synonymes, beaucoup de mots qui vont avec. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé. Il y a le verbe aimer qui est là. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui s'est déjà livré pour une personne? À ce propos, j'aimerais dire que aimer, c'est aussi se sacrifier. Je me rappelle, je vous donne un petit témoignage vite fait. Un jour, quand j'étais à l'école, ça date de pas très longtemps, c'est quelques mois, j'étais en classe, et avant d'aller en classe, j'étais avec un frère à moi, Destin, et j'espère aussi que Destin, tu es en train d'écouter. Voilà. Il s'était absenté, Destin s'était absenté, et moi, je me suis précipité à entrer en salle parce que le doc était arrivé. Donc, le doc qui nous enseigne. Il est arrivé, moi je suis rentré avec les autres dans la salle. Et au moment où Destin s'est libéré, il est revenu, donc il était allé se soulager. Et quand il revient, le doc était déjà en classe. Et moi, j'ai levé ma main pour parler et je me suis expliqué, je me suis exprimé pour Destin. J'ai dit qu'il s'était déplacé. En effet, il était avec moi. D'ailleurs, son sac est même avec moi. Donc, s'il vous plaît, bon, vu que le doc ne voulait pas faire entrer mon ami. Donc, du coup, moi, je suis intervenu pour que le doc puisse avoir compassion de Destin. Donc, je me suis levé, j'ai demandé à monsieur vraiment d'avoir compassion de lui, que ce n'était pas un fait exprès, s'il s'était déplacé, c'était un besoin urgent, pressant. Donc, pour cela, moi, j'ai gardé ses affaires pour garantir qu'il n'est pas loin, quoi. Mais malheureusement, le doc n'a pas voulu m'écouter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ça comme étant un affront. Il a dit que j'ai fait l'avocat du diable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a mis dehors. Il m'a mis dehors et Destin et moi étions dehors. C'est-à-dire que je me suis battu. D'accord? Je me suis sacrifié. J'ai sacrifié ma place du cours. Et je me suis retrouvé dehors parce que j'ai voulu sauver un ami. Aimer, c'est sauver. Aimer, c'est se livrer. Aimer, c'est partager. Aimer, c'est se sacrifier. Continuons. Le syllogisme de l'apôtre Paul. Bien. Le syllogisme consiste à dire tous les fruits sont verts. L'avocat est vert. Alors, si l'avocat est vert, alors l'avocat est un fruit. Sur ce, c'est une sorte de raisonnement qui fait de sorte qu'on associe la condition si, et une généralité. 2 Corinthiens 5,14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Ça fait rire. Si un est mort pour tous, donc tous sont morts. Mais oui, si le Père et moi sommes un, si il est mort, je suis mort. Mais l'avantage est que le Christ est ressuscité, donc je ressuscite avec Christ. Donc ceci est, donc, je peux dire, le début de ce que j'ai dit en amont. Donc,
si ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est la conclusion du syllogisme, si je peux le dire comme ça. Parce que c'est là-bas où on développe que je suis mort, je suis crucifié avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Voilà, donc ce n'est plus moi qui vis. Je ne vis plus pour moi, mais je vis pour le Christ. Exactement. C'est ce syllogisme-là. Donc, j'aimerais que vous soyez capables de dire que Jésus-Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que nous tous, notre vie ne nous appartient plus. C'est comme si Jésus achetait notre vie. On peut lui dire comme ça. Notre vie ne nous appartient plus. Mais il est bien étonnant de remarquer que beaucoup de gens font de la vie leur propriété. Ils se disent que, écoute, moi je vais chaque dimanche à l'église. Oui, c'est cela qu'on appelle les chrétiens du dimanche. Ils sont toujours là le dimanche à chauffer le banc. Lorsque tu leur demandes qu'as-tu compris du message de ce matin, il te dira, écoute, je sais juste que le pasteur nous a fait rire. Beaucoup pensent que prêcher c'est faire rire, ou prêcher c'est de l'humour. Au contraire, ce n'est pas de l'humour. Mais on te prêche, si quelque chose te fait rire, tu rigoles. Mais si il y a du sérieux, il faut être sérieux là. Donc Jésus est mort pour nous. Donc c'est-à-dire que nous, automatiquement, sommes morts. Mais heureusement, nous sommes ressuscités. Mais cette vie, elle n'est pas à nous, elle est à Jésus. Donc nous ne pouvons pas la mener comme nous voulons, mais nous la menons comme lui le veut. C'est ça être un véritable chrétien. Si tu es arrivé à comprendre cela, c'est que tu es dans ce processus d'être un bon chrétien, parce que ta vie ne t'appartient plus, ta vie n'est plus à toi. L'exception fait la règle. 2 Corinthiens 5,15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc ça, c'est l'exception qui fait la règle. L'exception est que Jésus-Christ, donc, que nous soyons morts, oui, c'est une chose. Mais que nous soyons ressuscités, c'est Jésus qui nous a sortis de cette mort, mais à la condition que nous ne menions plus notre vie. Donc cette vie comme nous le faisions avant, mais maintenant que nous puissions mener la vie comme lui le désire. Donc, arrivé à un niveau où vous direz, Seigneur Jésus, fais de ma vie ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, car je suis à toi. C'est ça l'amour. Tu laisses Jésus-Christ prendre le contrôle sur toi et sur ta vie. Et c'est là où je précise dans le thème qu'il faut servir, ok? Que celui qui se met au service de Christ renonce à lui-même et à sa propre vie. Quand tu renonces à ta propre vie, c'est que tu laisses Jésus-Christ en décider de ta vie. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de gens donnent leur vie à des êtres infâmes, à des principautés, des dominations de ce monde, pour du n'importe quoi, pour un objet. Attends, tu vas te faire couper le doigt par une sirène pour avoir de l'argent. Pourtant que vous savez tous que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais les gens le font, c'est vraiment dommage. Les gens sont prêts à donner leur vie pour une personne. Toi, la femme, tu es prêt à donner ta vie pour un homme. Mais quand on te dit donne ta vie à Jésus, tu penses qu'il y a un mystère, que c'est mystique. Non, il s'agit de vouloir. Quand on veut, on peut. Tu peux donner ta vie à Jésus dès à présent. Il n'y a pas de souci à se faire. Vous savez, quand vous faites des choses de ce genre, quand vous allez vous livrer auprès des féticheurs, des charlatans, pour recevoir le matériel, vous savez, Satan, comme on le dit, il te donne avec la main... Quelle main déjà? Droite, n'est-ce pas? Satan, il donne avec la main droite et il retire avec la main gauche. C'est ça? Ou bien c'est l'inverse? Ok, bref, vous avez compris ce que je vais dire par là. Par la main droite, il va te faire croire qu'il te donne sincèrement la chose. Mais sa main gauche est préparée à la reprendre. Donc faites très attention, parce que quand Satan donne, il n'y a pas de retour possible.
de garder en fait la chose. Il te reprend tout ce que tu as. Il te donne pour te mettre une semence en toi pour te détruire. Et ensuite, il récupère les bénéfices. Ce que tu avais avant qu'il puisse te donner la chose. Donc, s'il vous plaît, faisons très attention. Il n'est pas trop tard. Tu peux donner ta vie à Jésus. Même si tu es passé par des chemins bizarres. Il suffit juste que tu désires de ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, je veux que tu puisses, Seigneur, me donner de pouvoir te faire confiance, de pouvoir t'aimer encore. Seigneur, accompagne-moi dans toutes mes voies. Je ne veux pas marcher selon moi, je ne veux pas marcher selon cette chair, mais je veux marcher selon ton esprit. Je veux que tu me guides. Pardonne-moi pour mes péchés. Oui, je décide de laisser mes péchés pour te suivre, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que j'ai entendu. Merci, Seigneur, parce que tu m'enseignes sur l'amour et désormais, je vais t'aimer plus que quiconque dans ce monde. Merci Jésus-Christ, car je suis sauvé. Dis-le encore, je suis sauvé, et redis-le, je suis sauvé. Amen. Je sois loué. À nous revoir prochainement pour la suite de Que celui qui se met au service de Christ renonce à lui-même et à sa propre vie, de la série de thèmes La valeur de l'amour, donc la partie 4. Et cette fois-ci, je vous parlerai d'Orpa. Ok, je vais vous parler de Orpa. À la prochaine. Et c'était Bienheureux Théonède Samba, Laborina Studio.